Alors, quand on parlera de quelque chose, que vous aurez fini de parler, il faudra vous tourner vers lui pour lui parler patois, pour lui parler français. Vous n'avez pas l'air bien malin. Moi, je vais lui apprendre le patois. Et elle m'a appris le patois. Ah, ouais. Et puis les choses ont passé, bien sûr. J'étais à Madessa. Et puis j'ai appris le patois. On parlait le patois à la maison, le père, la mère, les frères, les sœurs. Et à l'école, bien sûr, je ne parlais pas patois. Non. Puis bien plus tard, le temps a passé. Quand j'avais 50 ans, je parlais le patois à la maison, avec les voisins, tout. J'ai vu un article sur le journal qu'il y avait un professeur de langue ancienne il était ingénieur au CNRS, Jean-Baptiste Martin, qui s'occupait du patois, qui allait faire une conférence à Chavanais un soir. Et toutes les personnes qui parlaient patois, qui étaient intéressées, étaient invitées. Évidemment, j'y suis allé. Et il me posait des questions. Tel mot, comment ça vous dites en patois? Eh bien, le patois, c'est pas un dialecte, c'est une langue. Tel mot que vous dites, ça se conjugue, ça vient, etc. Bref. Alors, à cette réunion, il y avait bien entendu un monsieur qui s'appelle Thomas Chavard. Tu connais, non? J'ai entendu parler, oui. C'est le président de l'association Visage Notre Pilote. Ah oui, 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 oui. Qui sont la conservation du patrimoine. Eh ben c'est lui, je crois, qui m'a donné le livre avec vous, là, un jour à Doiseux, qui me l'a donné sur le truc de... ça parle en patois, toutes les histoires du Pilat, là. Oui, oui. Ben, vous étiez avec moi le jour vous me l'avez donné tous les deux. Ben, ouais. Alors, Qui disent la toinette, de tout, là, de tout, là. Mais ça vaut même le coup de le voir, ce livre. Comment? C'est même intéressant de le voir, ce livre. C'est les mots patois? Oui, je ne me rappelle plus comment c'est l'histoire du Pilat, je ne me rappelle plus comment c'est. C'est pas les vocabulaires du Pilat? Je ne me rappelle plus. Bon, parce que j'ai le vocabulaire. Bon. Bref, mais je te le prêterai, là. D'accord, oui. Alors, donc, le tonneau en question, bon, et le monsieur, il y a bien comment qu'il savait répondre aux questions, parce que les gens qui ne parlent patois. Le monsieur Thomas Chavard m'a dit, dis donc, toi tu parles patois, tu nous serais précieux, nous dans notre association, pour l'ancien temps, il faudrait que tu viennes à l'association Visage Notre Pilat. Ben, je lui ai dit, pourquoi pas. Je suis venu à l'association, et puis il m'a dit, ben, on écrit un livre, tout, il y en a là derrière, une revue qu'on fait tous les ans. Ah, ouais. Alors, chacun écrit des articles sur l'ancien temps. Ah, mais je te le prêterai, ce livre, ça vaut le coup. Pas celui-là, non, pas celui-là, l'autre. Hein. Non, c'est pas celui-là, c'en ai un autre. C'en ai un autre comme ça. Mais alors, c'est parler du Pilat, peut-être? Je ne me rappelle plus la date, le truc. Hein. Il parle de la toinette, il parle de tout, là, le vin, qu'il y en a un qui mettait dans le vin ou je sais pas quoi, là. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas celui-là. Bon, alors je lui ai dit, ben ça va. Alors il m'a dit, ben tu habites au Buisson, là-haut. Il y avait un château assez important. Tu devrais nous faire un article sur le château du Buisson, qui était construit, il avait commencé en 1635. Je lui dis, le château a brûlé, mais il reste tous les dépendances. Je lui dis, moi je ne sais pas grand-chose, puis je ne suis pas écrivain. On fait nous quelque chose de simple. Alors j'ai écrit un article d'une page sur le château du Buisson qui a paru là-dessus. Bon, ça va. Et puis après j'écrivais d'autres articles. J'ai écrit ma grand-mère qui avait vu tuer un gendarme dans le bois. J'ai vu de moissons en battage, de maisons en écoussailles, en patois. Et puis, un beau jour, j'étais amené à écrire des événements qui s'étaient passés. J'ai pensé qu'il y avait eu une fête de l'aviation. Il y en a une où je suis avec André Chazalon. Oui, le jour de l'inauguration. Alors, il y avait eu cette fête du Pilat, d'avion dans le Pilat, en 22. J'avais 3 ans. Ouais, ouais. Alors j'ai dit, ben, je vais écrire en article d'après ce que je sais. Alors à cette fête, mes parents y avaient été à Pélussan. Il y avait du monde, enfin, en 22, il y avait des avions qui venaient. Il y en a un qui s'était posé. Il y en a d'autres qui avaient tourné par là. Bon, alors au fait que je raconte là,
quand l'avion s'est posé, tous les spectateurs se sont couchés, ils ont cru qu'il leur tombait dessus. Bref. Et il y en a un qui devait venir tourner sur Monclar. Alors bon, à la maison, mes parents avaient été à Pélussin, mes parents à pied. Mon frère qui avait 23 ans en vélo, mais il sort à pied. Et moi, on m'avait pas mené à 3 ans. Ah oui. Et ma grand-mère avait dit, il ne te mène pas, mais il y en a un qui vient au-dessus de Monclar, on va y aller. On a une terre qui est près de Monclar qui s'appelle La Tourte. Ah oui. On va aller à La Tourte, avec un grand bâton, on les fera tomber ces aéros. Alors moi j'avais 3 ans, ma grand-mère en avait 83. Et elle a pris son bâton, c'était pas un grand bâton, son bâton. Et puis je me rappelle très bien, il y a 90 ans de ça, de cet avion. Ce machin noir qui est venu dans le ciel en faisant du bruit, c'était pas un oiseau. Je me rappelle le jour où ce machin noir. Ouais. Bon, alors j'ai écrit mon article là-dessus et j'ai baptisé Heures et malheur de l'aviation dans le Pilar. C'est-à-dire les événements heureux, Ah oui. mais il y avait aussi des avions qui étaient tombés déjà. Il y en a eu tombé, pas. Ah, il y en avait. Il n'y avait pas encore le gros accident. Alors, bon, j'ai écrit ça. Alors, j'ai écrit donc sur cet avion que je me souvenais que j'avais vu à 3 ans. Ouais. Et j'ai dit dans un prochain numéro, je vous parlerai des accidents d'avion qu'il y a eu. Alors, bien sûr, il y a là, le numéro. Alors, dans le prochain numéro, j'ai dit il faut commencer par l'avion Dakota. C'était le plus important, qui avait fait 20 morts. Ah oui. Ah ouais, ouais. Alors, comme je ne savais pas grand-chose, je suis allé voir des amis dans le Pilar qui habitent sur place, là où les jamais. Allez, jamais, oui. On les a vus Ah, ensemble. ben, je les connais bien, hein. Oui. Oui. Alors, on Ouais, a en été photo, voir tous des renseignements. Et puis, j'ai commencé à écrire des articles. Et puis, un jour, on avait à Pélussin une réunion tous les ans où on vendait des livres. Alors, en vendant ces livres, il y avait donc André Chazalon, qui était un fidèle ami, lecteur, qui était là pour vendre. Alors, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà où j'en suis, je vais faire un livre avec mon ami Hilaire Jamais, là-haut. Ah oui. On veut mettre une plaque, parce qu'il y a bien. Avec son tracteur, il mènera le ciment, l'eau, le sable. On fera un tas de cailloux. La mairie d'Oiseux payera pas une plaque, on mettra une plaque. Ah oui, ça partait comme ça. Ça a commencé comme ça l'idée. Et puis, alors bon, on n'a pas comme ça. Alors je dis à André Chazalon, qui a acheté des livres. Il me dit, bah oui, c'est bien, ça c'est bien, je vais le noter, ça, je vais m'en occuper. Ou je dis, si André s'en occupe. Ouais, ben oui. Puis c'est après là qu'on a été voir le maire de Dossier. Maire de Grande-Croix, ancien député, ancien sénateur. Ah oui. Ça va marcher mon affaire. Alors André Jalon noté. Et puis de là, il a contacté à droite à gauche, il a le maire. Eh bien, il avait trouvé la lettre. Hein? Il avait trouvé la lettre, là, Dominique Crozet, dans son bureau. Oui, Que l'autre maire, il n'avait rien voulu faire. oui, mais c'est. Il a dit, eh ben, on va le faire maintenant. C'est le maire de Doiseux, oui, c'est ça. Et après, il l'a fait. Et alors, bon, on s'en occupe. Moi, de mon côté, je commençais mes enquêtes, je questionnais les gens. Des contradictions, Ah oui, 60 ans après. Il y en a eu des contradictions. Alors, comme je dis au bout de mon livre, j'aurais pu sortir plus tôt, mais il y avait tellement de choses que je voulais tirer au clair. Ah oui. Alors, il y avait entre autres, lors de l'accident. Pour les uns, c'était sur Rivory, qui était Rivory, Robert Rivory, non, on ne me rappelle plus, Rivory. J'arrivais au-dessus de l'église, c'était avant les vêpres. Oui. Après, ils ont dit que c'était après. C'était sûr que c'était après, etc. Et puis, y a-t-il eu une cérémonie? Non, non. Puis après, on me dit, oh, mais si, il y en a une. Seulement, elle a eu lieu le 11 novembre. Ah oui, tout le monde était d'accord pour le 11 novembre, mais le novembre 1945, un an après. Un an après. Parce qu'en novembre 1944, il y avait encore les Allemands autour de Lyon, etc., les Américains là. Bon, alors ça va, je commence mon livre. Puis un jour, Benoît Crozet, pas Benoît, son fils, Dominique, le maire, me dit, dis donc, j'ai trouvé un article, c'est le bulletin paroissial de 1945 qui relate l'accident d'avion, la cérémonie qu'il y a eu. Ça ne peut pas être en novembre 1945,
puisque Non, c'est en on 44. date le 1er janvier 45. C'est sûrement en 44. C'est en 44. Hein. Alors je revois les gens, oh pourtant on croyait bien, mais 60 ans après, Ah, ouais. ils étaient pourtant tous sûrs, bref. Et tout un tas d'histoires comme ça que j'ai mis au point pour faire ce livre. On vous rappelez le Voilà. Alors il y avait, même à la jasserie, les gens de la jasserie, il y en a qui avaient entendu un bruit épouvantable, Ouais, d'autres qui avaient un passage sans bruit. Alors on pouvait conclure que quand l'avion est arrivé bas, qu'il a vu les toits, il a vite coupé le contact. Et en quelques fractions de secondes, il a passé. Ouais. Alors ceux qui étaient d'un côté des bâtiments, des terrains, avaient entendu un bruit instantané, pas longtemps. Bah, Et ouais. les autres n'avaient rien entendu. On arrivait, il y avait tant de choses aussi, des lézards. Et là, j'ai reçu, oui, il faudra que je cherche, là, j'ai reçu une lettre d'Allemagne. Et j'ai reçu une lettre d'Allemagne, là, du consul d'Allemagne. Il y a les gars qui sont enterrés, vraiment, il y en a qui sont enterrés à Dagneux. Oui. Qui sont enterrés à Dagneux, et d'autres qui sont enterrés, je crois, à Montélimar, un truc comme Oui, ça. alors j'ai un Ouais, je ami, l'ai reçu, tiens. j'ai un ami moi, qui habite, il habite pas Dagneux, mais à côté, il habite dans l'Ain. Comment ça s'appelle? Bref, Bouvier. Alors je lui disais, il avait écrit des livres, il a été maire. Je lui ai écrit que j'avais écrit un livre et qu'il y avait des Allemands qui étaient enterrés à Dagneux. Alors je les balade dans un coin. Il a pris la peine d'aller voir Dagneux, il a photographié la tombe, il me l'a envoyé. Ah oui. De celui qui était à Dagneux. Il habite à Manluel, lui. En Ah fait, ouais, moi, c'est à côté. au côté. Alors voilà. Et puis alors, c'est arrivé petit à petit. On a fait des réunions. Ah bon. Le maire de Doisieux s'est inquiété, me convoquait. Ah ben, il y a l'autre qui Ça a reste. démarré. Et Ça, l'autre. ça a démarré. Et puis ils ont Il dit, est ben, maintenant. on va s'en occuper. Le maire de Doisieux a dit, on fera quelque chose de bien. Ouais. Alors j'ai dit, il faut mettre un monument à Leuillon. Parce que Ouais, mais moi, je passais toujours à Leuillon pour y aller. Et puis après, il y avait le chemin qui allait au Ah oui, Liuchi. on voulait le mettre là, mais Et puis dans une réunion, puis un jour, on m'a plus convoqué, moi, puis bon, je le dis là-dedans. ah oui, puis après ça fait la jasserie. Moi, je n'étais pas partisan de la jasserie, moi. Euh, Moi, j'étais pas partisan de la jasserie. Hein. non. Moi, j'étais pas partisan. Seulement, il y avait maçon. Eh ben, c'est maçon pour. Voilà. Je te l'explique pas. Alors, à ce moment-là, on m'a laissé de côté. Oh, voyons. On ne me convoquait plus. Oui, parce que maçon, il avait mis l'eau là. Parce qu'il Et voulait puis, tout prendre. voilà. Alors Masson a dit non, s'il y a du mauvais temps là-haut, il n'y aura pas de coin de repli quand on fera des réunions, des inaugurations. Il faut le faire à la jasserie. À côté de ma maison, il y a du terrain qui est sur Doisieux et c'est pas plus loin de l'endroit du sinistre. Alors à ce moment, on m'a plus convoqué. C'est qu'il y a une histoire là aussi encore. Hein. Alors on m'a mis sur la touche, moi qui étais le partisan de... Hein, il y a une histoire encore là. Et puis un jeune de mes copains, il me s'en défend, c'est Joseph Boucher de Véran, Ah oui. qui a dit à Chazalon, il dit donc ils sont en train de faire une vacherie à Pierre-du-Mont, il élimine là, de l'histoire là, pour faire à Doisieux au profit des maçons. Ben oui, parce que l'autre, il va tout récupérer le pognon. Alors il y avait une réunion, que j'avais su par la presse, une réunion jeudi là, qui allait alors, je ne sais pas quel jour, une réunion importante, mais on ne m'avait pas convoqué. Ah oui, moi ça m'avait étonné que vous n'y étiez pas ce jour-là. Alors Chazalon a téléphoné au maire de Doisieux, il a passé le savon. Le maire de Doisieux m'a téléphoné, on vous a oublié, mais il faut absolument venir parce que c'est important, c'est vous qui êtes la clé de l'affaire, c'est vous qui avez tout commencé. Bon, je dis, si on me dit, allez, j'irai. Alors je suis remarqué, je n'étais pas tellement vexé, je dis, l'essentiel c'est que ça se fasse. Oui. Alors ça a continué, et puis ça a suivi son cours. Alors, il y avait des moyens politiques pour contacter qu'il fallait, il y avait des moyens financiers que je n'avais pas, je l'ai laissé faire. Alors voilà comment ça s'est fait. Alors, du petit tas de cailloux qu'on devait faire avec un ami, on n'avait jamais, Hilaire, qui devait mener le ciment, tout, le moteur devait faire une plaque. Les maçons ont dit non, nous on emmènera des pierres, on a les moyens, on donnera le terrain. Ouais, mais attention, c'est que le terrain, il a été donné. Il a été donné le terrain. Oui. Mais attendez. Par maçon. Oui, voilà, vous n'êtes pas au courant encore de ça. Hein. Oui. C'est que la famille Masson retombe sur Alain Masson. Ça n'a pas passé au notaire. Ah non. Enfin, l'essentiel c'est que ça se fasse. Ouais. Alors on a commencé à venir, alors j'ai commencé par ma grande